Des délais d'immigration qui n'en finissent plus. En pleine pénurie de main-d'œuvre, difficile pour les garderies de recruter à l'étranger. Ça prend entre 9 et 12 mois à faire venir quelqu'un. C'est très, très long. Chaos et confusion en Libye après les inondations meurtrières. L'incertitude règne quant au nombre réel de victimes. Les voitures électriques ont la cote, mais le Québec est-il vraiment prêt? On est prêt en autant qu'on aille des bombes. Je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Vers une année record au Festival Western de Saint-Tite. Il y a eu beaucoup d'achalandage à Saint-Tite dans les 11 derniers jours. Bon début de soirée, ici à Diacine, bienvenue au TV à 18h. On sait à quel point la pénurie de personnel frappe fort dans le réseau scolaire et on n'y échappe pas non plus dans les garderies du Québec qui cherchent à recruter des travailleurs étrangers qui s'expriment déjà de préférence en français. C'est le cas de nombreux travailleurs du nord de l'Afrique qui ne demandent qu'à venir travailler au Québec, mais qui se butent à des délais d'immigration beaucoup plus longs qu'ailleurs. Catherine Bouchard. En 19 ans, j'avais pas vécu ça. Pas facile de recruter des éducatrices à l'enfance à l'étranger. Des garderies privées dénoncent les délais, particulièrement pour les candidatures de l'Afrique francophone. Ça prend entre 9 et 12 mois à faire venir quelqu'un. 9 à 12 mois, là, c'est très, très long. Donc, si, par exemple, on a un besoin en service de garde, c'est immédiat. On a besoin de quelqu'un, c'est pour dans 2 semaines. Philippe Célestin et sa conjointe ont eux-mêmes 2 garderies en installation. Ils attendent de nouvelles éducatrices et encourent des frais en attendant. On a 3 appartements et il y en a 2 de libres actuellement parce que nos candidates arrivent pas. Là, en ce moment, ce qu'il faudrait conseiller au service de garde, c'est de dire embaucher à l'étranger, même si vous n'avez pas besoin maintenant, pour que quand les candidats sont disponibles, prêts à émigrer, vous leur dites « Attendez, quand je vais avoir un départ, là, je vais pouvoir vous faire venir. » Des avocats spécialisés en immigration constatent aussi de longs délais. Les délais ont explosé pour certains pays africains, surtout en matière de visa visiteurs, mais pour les permis de travail, là, ça oscille très facilement entre 15 et 30 semaines simplement pour obtenir le permis de travail. Des garderies privées non subventionnées perdent des éducatrices qui se tournent vers les autres provinces canadiennes parce que les délais pour pouvoir obtenir sa résidence permanente sont plus courts. Si on parle du programme de l'expérience québécoise, actuellement, pour les travailleurs étrangers temporaires, il faut 24 mois de travail temps plein dans des professions qui sont dites qualifiées, par opposition au reste du Canada qui ont 12 mois d'expérience de travail requise. Pour les délais de traitement, là, encore une fois, c'est beaucoup plus long au Québec que par rapport au reste du Canada. Québec mentionne avoir investi 7 millions supplémentaires pour le recrutement à l'étranger et que les missions ont donné de bons résultats. Mais pour les garderies privées, on a besoin de main-d'œuvre maintenant. Catherine Bouchard, TVA Nouvelles, Montréal. En Libye, les opérations de recherche d'éventuels survivants des inondations sont toujours en cours ce soir. Les chances d'en trouver 7 jours après cette catastrophe sont malheureusement très faibles. Pendant ce temps, il y a une certaine confusion qui persiste quant au bilan réel du nombre de morts. Marc-Antoine Lemoignant. Une semaine après le drame, Derna cherche toujours ses morts, mais chaque seconde qui passe amoindrit les espoirs de retrouver un proche parmi les décombres. Dans l'est de la Libye, la désolation est grande devant cette scène d'horreur. Les pertes humaines sont très lourdes. Dans ce bâtiment, il y avait 30 personnes, 4 familles qui ont toutes été tuées. Des volontaires qui s'improvisent secouristes pris au milieu des décombres pour toutes les victimes. Parce que la vie de centaines de personnes a bousculé à tout jamais cette femme et son mari avait tout bâti dans cette maison. J'étais heureuse que le mariage de mon fils soit imminent, mais tout s'est terminé en un instant. Impossible de savoir le nombre de morts exact. L'ONU parle d'au moins 11 000 morts, mais le gouvernement libyen dément ce nombre, faisant état d'un peu plus de 3 000 morts. Les disparus, eux aussi, se comptent par milliers. Sur le terrain, la population est plongée dans l'inconnu. Nous ne savons toujours rien. Nous entendons des rumeurs, certains essayent de nous rassurer, d'autres disent qu'il faut quitter la ville. Nous n'avons ni eau ni ressources. La situation politique au pays n'aide en rien. Avec 2 gouvernements, l'un reconnu par l'ONU à Tripoli et l'autre dans l'Est, la coordination de l'aide humanitaire se fait difficilement.
Mais la solidarité internationale est forte. Les équipes de secouristes d'un peu partout dans le monde continuent d'arriver à l'aéroport de Benghazi. Même si le Canada n'a pas reçu de demande d'aide officielle de la part du gouvernement libyen, Ottawa a annoncé un financement de 5 millions de dollars pour aider les partenaires humanitaires dans les régions du nord-est de la Libye. Marc-Antoine Lemoignan, TVA Nouvelles. Cette semaine, à l'agenda TVA Nouvelles, on suivra la visite de François Legault à New York. Le premier ministre et le ministre Benoît Charette vont participer au premier sommet sur l'ambition climatique. L'événement est organisé par l'ONU. François Legault et le ministre de l'Environnement vont présenter les grandes orientations du Québec en matière de lutte contre les changements climatiques. Et c'est la rentrée parlementaire demain à Ottawa. Une session qui s'annonce mouvementée alors que les libéraux auront beaucoup de pain sur la planche. L'inflation et la crise du logement devraient être les principaux sujets abordés dans un contexte, je le rappelle, où les conservateurs de Pierre Poilievre sont en tête des sondages sur les intentions de vote. Les bébés nés prématurément nécessitent de grands soins. Une façon de leur sauver la vie, c'est de leur donner du lait maternel. Et au Québec, il existe une banque où ce liquide si précieux est conservé. C'est Emma Québec qui en est responsable. L'organisme veut trouver 100 mères par mois d'ici Noël pour aider le plus de nouveaux-nés possible. Eliane Pilote. C'est un accouchement qui était quand même pas, je dirais pas traumatique, là, mais ça a été assez soudain. Alexandra a accouché de sa petite Rosalie à 27 semaines de grossesse. J'ai dû faire beaucoup de deuil, là, le deuil du bédon, le deuil de l'accouchement normal, le deuil d'un petit bébé à terme, des choses comme ça. Et donc, le deuil de l'allaitement, ça en était un autre. Là. Son corps n'étant pas prêt pour l'allaitement, elle se tourne vers la Banque publique de lait maternel d'Emma Québec. C'est utilisé à titre de médicament. C'est-à-dire que les grands prématurés qui naissent à 32 semaines ou moins de grossesse sont des bébés de très petit poids. Le lait maternel va les aider à reprendre du poids rapidement. Imaginez que vous êtes ses parents, vous êtes cette maman dont le petit bébé est venu au monde trop vite. Vous feriez tout pour lui donner votre propre lait maternel, sachant que ça va le protéger. Tout ça, c'est un système qui repose sur la générosité entre les mères. Parmi ces mamans qui donnent généreusement, il y a Camille, maman d'Élisabeth. Je me suis dit, si jamais je produis trop, ça serait donc le fun d'en donner. Puis comme de fait, une fois qu'Élisabeth est née, je coulais comme un robinet. Je trouve ça magnifique. Magnifique. Si je me dis... Moi, c'était un excédent qui me servait pas plus que ça. Je trouve ça fabuleux de savoir que ça aide. Là. Et si vous aussi, vous êtes maman et vous voulez vous impliquer, rendez-vous sur le site d'Emma Québec pour vous inscrire. Pour être éligible, il faut être en santé, ne pas fumer, avoir un bébé qui est âgé de moins de 8 mois, allaiter votre enfant et avoir une surproduction de lait. Ça se peut qu'on vous appelle, ça se peut qu'on ait besoin de votre lait. Puis, si on vous appelle parce qu'on a besoin de votre lait, voyez-le comme... avoir gagné à la loterie. On a la certitude avec les mamans qu'on a rencontrées aujourd'hui qu'on sauve vraiment des vies. Car tous les dons peuvent faire une différence, même les plus petits. Quand on parle de donner du lait à la Banque publique de lait maternel, on parle d'un minimum de 15 ml. Alors, c'est un fond de bouteille. Ça n'en prend pas nécessairement gros pour faire ça la en prend différence. pas nécessairement gros pour faire la différence. Les premiers mois de vie de Rosalie ont été tumultueux, mais de pouvoir compter sur la Banque de lait maternel d'Emma Québec fut comme un baume pour sa maman. J'aimerais aussi remercier les mamans donneuses de lait maternel. C'est très important d'en parler parce que c'est tellement le l'or blanc, comme on dit. Hein. Eliane Pilote, TVA Nouvelles, à Québec. En 2035, 100 des voitures vendues au Québec seront électriques. C'est du moins ce que souhaite la CAQ qui en a fait une mesure phare de son plan vert. D'ici là, il reste du chemin à faire pour convaincre les Québécois de franchir le pas. Élie Duquet était au Salon du véhicule électrique de Québec aujourd'hui. C'est notre premier contact avec les autos électriques. Le Salon du véhicule électrique attire les foules à Québec. Et de faire connaître le véhicule électrique, les concessionnaires de Québec commencent à en avoir de plus en plus dans le cours. On veut voir les plus récentes technologies, mais aussi s'informer. Que ce soit en lien avec les prix, les délais ou l'autonomie, les préoccupations sont nombreuses pour les consommateurs. Je dirais que c'est plus au niveau prix, mais le kilométrage d'autonomie. Ma voiture, elle a quand même de l'âge un peu, puis je viens prendre un petit peu d'informations, voir si je vais faire le switch éventuellement plus tard. On sent que ça s'en vient, le moment où on va devoir se convertir à l'électrique. Actuellement, au Québec, sur le circuit électrique d'Hydro-Québec, il y a 4500 bornes de recharge comme celle-ci. Mais dans les prochaines années, d'ici 2030, le gouvernement du Québec veut en ajouter 116 000. Tout ça, bien évidemment, dans l'objectif
d'atteindre 2 millions de véhicules électriques sur nos routes d'ici 2030. Merci d'être là aujourd'hui. Les objectifs du gouvernement sont certainement optimistes. Mais on visait 100 000 pour 2020, on l'a presque atteint. C'est la pandémie qui l'avait freiné un peu, l'atteinte de cet objectif-là, mais maintenant, c'est dépassé. Dès 2025, la loi au Québec forcera les constructeurs à livrer 22 % des véhicules zéro émission sur le marché. Et dès 2035, 100 % des véhicules neufs vendus devront être électriques partout au pays. Êtes-vous prêt? Ah oui, on est bien certain. On est prêt en autant qu'on ait des bornes pour répondre à toute la population. Pas encore. Je pense qu'il y a encore du chemin à faire par rapport, oui, aux bornes, mais aussi à la façon qu'on va connecter tout ça. Ça prend beaucoup d'électricité. Est-ce que c'est plausible que chaque véhicule qu'on a sur les routes actuellement puisse se brancher? Je pense pas. Le vrai défi, ça va être pour les environnements urbains. Parce que même si on a un plan dans cette stratégie-là pour faire augmenter le nombre, la possibilité d'installer des bornes résidentielles dans des édifices multilogements, pour les gens qui habitent dans des endroits où il n'y a pas de place de stationnement attribuée, qui stationnent dans la rue, là, ça va être peut-être un peu plus un défi. Selon des données de février dernier, 42 % de tous les véhicules électriques au Canada étaient immatriculés au Québec. Élie Duquet, TVA Nouvelles, Québec. C'est officiellement la fin pour Métromédia. Le PDG de l'entreprise médiatique a confirmé qu'elle sera mise en faillite. Métromédia publiait 16 journaux locaux ainsi que le journal Le Métro. Le 11 août dernier, l'entreprise a annoncé la suspension immédiate de ses activités. Le PDG avait montré du doigt le blocage des nouvelles par Meta et l'interdiction du Publisac à Montréal pour justifier la décision de cesser l'impression des journaux. L'entraîneur, voilà, chef des Blue Jackets de Columbus, Mike Babcock, démissionne dans la controverse. Un peu plus tôt cette semaine, on apprenait qu'il aurait demandé à fouiller les téléphones cellulaires de ses joueurs. Un non-respect de la vie privée qui en a choqué plus d'un. Babcock quitte son poste 2 mois et demi après son embauche sans avoir eu le temps de diriger un seul match pré-saison. C'est Pascal Vincent qui va agir comme entraîneur-chef. Après la pause, la cueillette de champignons sauvages gagne en popularité, mais attention, ce n'est pas sans risque. Les détails dans un instant. Ce segment d'émission est une présentation de Tourisme Edmundston et Région. Tout le monde à bord pour le virage énergétique des entreprises. L'an dernier, des centaines d'entreprises ont économisé suffisamment d'électricité pour alimenter plus de 23 000 foyers. Prenons ensemble le virage pour réduire notre consommation d'électricité et décarboner le Québec. C'est tellement bon. Je te fais un virement pour la moitié. Pas question, reprends-le. Prends-le. Toi, reprends-le. Prends-le. Profitez d'opérations illimitées en commençant par ouvrir un compte chèque TD admissible et recevez jusqu'à 450 $. T'es aussi bon ami? Prends-le. TD, on est prêt pour vous. Les crevettes sont en rabais. As-tu une recette en tête? Pour économiser, repérez les produits valeurs sûres. Et cuisinez nos recettes. IGA. Vive la rentrée simplifiée. La formule Herbal Essence contient 90 % d'ingrédients d'origine naturelle, comme de l'aloès, du miel et de l'avocat. Nos gammes sans sulfate ont un parfum exquis. Et laissent vos cheveux lisses et doux au toucher. Herbal Essence. Prêt, pas prêt, j'y vais. OK. Wow, t'es tranquille ici? Ah, chérie, tu es de retour. Ça va? Aide-moi à trouver nos enfants cachés. D'accord! Je monte l'escalier! Hé là là, qui sont bien cachés! Ah oui, très bien cachés. Quand votre dos vous fait mal, la vie vous fait mal. La formule à double action de Robax soulage la douleur et relaxe les muscles tendus. Votre dos, comme avant, avec Robax. Il y a l'ADN et il y a l'ADN de haute capacité. L'ADN HD. C'est ce qui coule dans les veines de chaque conducteur de GMC Sierra HD. Et nous l'avons injecté dans chaque aspect du GMC Sierra HD avec toute sa force de traction à l'appui.
Le nouveau GMC Sierra HD 2024. Attelez-vous à la tâche avec brio. Certains les détestent, d'autres les adorent et en font même une passion. Les champignons sauvages sont surtout abondants dans les forêts du Québec cette année. Un paradis, mais seulement pour les cueilleurs avertis. Philippe Bessette. Cette année, on a une année exceptionnelle. Pour les cueilleurs de champignons, les conditions sont parfaites. Avec toute la pluie qu'il y a eu au mois d'août, les champignons ont poussé comme des petits fous. Mais attention, cette activité présente des risques. C'est comme les plantes, hein. Il y en a des très bons, comme la salade, et puis il y en a des très toxiques, comme la ciguë. Selon les données du Centre antipoison de Québec, il y a environ une centaine de citoyens chaque année qui doivent être hospitalisés après s'être intoxiqués en consommant des champignons. En 2023, l'année n'est pas encore terminée et déjà 80 personnes ont été référées au centre hospitalier par le Centre antipoison du Québec. Une des solutions pour éviter les risques, c'est de suivre une formation. Alors, il faut vraiment se lancer et apprendre, soit en lisant des livres. Le plus simple, c'est vraiment d'être accompagné, soit par des groupes de formation, un peu comme Formation Champignons, ou encore avec le Cercle des mycologues. Au Québec, il y a à peu près 3300 espèces de champignons identifiées, puis sur les 3300, il y en a 200 qui sont toxiques. Puis il y en a au moins 10 qui sont mortels. On parle de mourir, là. Et si vous pensez pouvoir vous fier à une application pour les identifier, ce n'est pas une bonne idée. Chez les champignons, oubliez ça. Oubliez ça complètement. Vous avez un pourcentage d'erreur là qui tourne autour de 80%. Alors, ça, c'est comme jouer à la roulette russe en mettant 5 balles dans le barillet sur 6, là. Ouais. Et si vous souhaitez une option plus sécuritaire, cultivez vos champignons au lieu de les cueillir à l'état sauvage. Nous, on fait plus de 9 variétés. Donc, on a 3 sortes de pleurotes, on a 3 sortes d'hydres, donc la crinière de lion en fait partie. Parmi les meilleurs clients, les chefs cuisiniers de la région. Puis, on a une bonne base de restaurateurs qui achètent de nos produits pour mettre sur leur menu. Mais nous aussi, on fait nos propres produits transformés. Monsieur, madame, tout le monde peut venir visiter la ferme en tout temps. Pour les gastronomes qui ne veulent pas se compliquer la vie, on trouve aujourd'hui sur les tablettes des épiceries de plus en plus d'espèces de champignons. Une alternative plus coûteuse que la cueillette, mais qui ne comporte aucun risque. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Montréal. Le leader nord-coréen Kim Jong-un a quitté la Russie après une visite de 6 jours. Et avant de partir, il a reçu en cadeau 5 drones explosifs, un drone de reconnaissance et un gilet pare-balles d'un gouverneur régional. Des présents symboliques dans un contexte où les pays occidentaux redoutent une aide militaire nord-coréenne à la Russie pour la guerre en Ukraine. Les autorités ukrainiennes affirment que leurs forces militaires ont repris une ville importante sur le plan tactique dans la région de Bakhmut, une localité de quelques centaines de résidents seulement. Cette prise de contrôle pourrait aider les Ukrainiens à encercler Bakhmut. Cette ville, je le rappelle, a été conquise par les forces russes après une bataille longue et sanglante. Au retour, les Cowboys étaient au rendez-vous cette année au Festival Western de Saint-Tite. L'organisation fait le bilan. Soyez là dans un instant. Que font les adultes de 60 ans et plus de nos jours? Je cherche l'inspiration. Je veux rendre service. Une petite partie. Cette activité pourrait être écourtée par le VRS. Parlez à votre médecin et visitez le site vrsetmoi.ca pour en savoir plus. Cette semaine chez Métro, préparez-vous à économiser. Profitez des mêmes bas prix en ligne ou en magasin. Cette semaine, le rôti français est à 4,99 la livre. Seulement chez Métro. T'as pris quel burger, toi? Poulet croustillant. Toi? Poulet buffalo. Penses-tu que ça vient en troupeau, des poulets buffalo? Ah oui. Ça a des cornes aussi. Piquant et croustillant. Savourez notre poulet buffalo en vedette pour un temps limité. Harvey's. La poudre pour le lavage Résolve Oxy-Action est efficace en eau froide, incroyablement puissante pour éliminer les taches et plus efficace que le détergent utilisé seul.
Faites disparaître les tâches tenaces avec Résolve. Quand on parle de puissance, là où vous en avez besoin, il n'y a pas de deuxième meilleur. Pas d'ex-aequo pour une puissance exclusive à la catégorie parce qu'il n'y a pas de substitut au F-150. Louez ce F-150 pour 150 $ par semaine. L'offre se termine le 2 octobre chez votre détaillant Ford. Gérez vos finances comme un chef avec les services en ligne et mobiles de Desjardins. Bienvenue à ton essai du ZR2. Viens tester ta suspension multimatique. OK, on est ailleurs, là, vraiment. Là. Votre opinion nous intéresse. Envoyez-nous vos lettres ouvertes de 300 à 500 mots à Faites la différence à commercial-tva.ca. Il nous fera plaisir de vous lire, de vous publier dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec et peut-être même d'échanger avec vous sur les ondes de LCN et sur Cube Radio. Les Cowboys et les Cougars du Québec sont rentrés à la maison après 11 jours de célébration au Festival de Saint-Tite. Une 55e édition qui pourrait bien passer à l'histoire en termes d'achalandage. En attendant le bilan officiel, les organisateurs peuvent certainement dire mission accomplie. Marie-Michel Martel. Rue Bondé, rodéo et spectacle à guichet fermé, soleil radiant. Le 55e Festival Western de Saint-Tite risque très fortement de passer à l'histoire. C'est en plus grand nombre que les festivaliers se sont donné rendez-vous dans le petit village de 4000 habitants. De nos œils d'organisation, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu beaucoup d'achalandage à Saint-Tite dans les 11 derniers jours. Puis tant la fin de semaine que la semaine aussi. Plusieurs indices laissent présager que ce sera une année record, entre autres. Regardez les estrades qui sont bondées. Les billets du rodéo ont trouvé preneur à 95 cette année comparé à 85 l'an dernier. C'est toujours plein. Puis en fin de semaine, si on aurait voulu avoir des billets, c'était zéro, impossible. On avait 4 spectacles aussi qui étaient à guichet fermé. Un Matlang, un Cowboy fringant, hommage à Julie Darèche, c'était complet aussi. Lendemain de veille hier soir. Même que les habitués trouvent que c'est différent cette année. Les déplacements dans les rues sont encore plus difficiles. C'est vraiment 2 fois plus que l'année dernière. Puis plus de restaurants, plus de kiosques. Il y a vraiment beaucoup de monde. Toute la misère à marcher. D'autres années, avant la COVID, on était venus aussi, il y a beaucoup de monde. Mais cette année, moi, je pense qu'ils vont avoir baissé des records. Beaucoup plus de monde dans les rues. Puis beaucoup plus tard, beaucoup plus tôt. Il y a beaucoup de monde, ça c'est sûr, il y a beaucoup de monde. Les conditions météo ont permis de profiter pleinement de l'événement, la semaine comme la fin de semaine. On a eu un petit peu de pluie mercredi matin. Ça a donné l'occasion à tout le monde de se reposer un peu. Ça a presque été bienvenu. La programmation était plus garnie cette année. L'objectif était d'attirer des festivaliers plus jeunes. Est-ce qu'on peut rajeunir notre clientèle ou venir apporter des spectacles qui sont différents, qui vont aller accrocher d'autres gens? Ça rajeunit. nouvelle génération. Déjà en fin de journée dimanche, le village retrouve sa tranquillité. Mais dès ce soir, nos équipes commencent à démonter les sites déjà, commencent à vider un petit peu la ville. Fait que demain, on est beaucoup là-dedans, là, comment on se remet de nos 10 jours. Dès octobre, le comité organisateur se mettra au travail pour commencer à organiser le 56e Festival Western de Saint-Tite qui aura lieu l'an prochain. Marie-Michel Martel, TVA Nouvelles à Saint-Tite. Émilie, est-ce qu'il va faire beau demain? On va terminer la fin de semaine en beauté avec des températures très confortables. Ça, sans nuages, cependant, graduellement, ça va être un début de semaine principalement nuageux. J'ai l'occasion de vous en parler plus en détail dans un moment. C'est drôle, hein? On t'a jamais vraiment parlé de ta consommation d'alcool, mais maintenant que tu prends une petite pause, on dirait que tout le monde s'y intéresse. Se questionner, c'est trouver sa juste mesure. Chez Canadian Tire, tester les articles est gage de qualité. Parce qu'être un bon produit, c'est pas assez. Nos articles sont testés par des gens de partout au pays. Vous pouvez donc vous y fier. Seuls les meilleurs obtiennent le saut. Pour aider les banques alimentaires, Cadbury présente La générosité en barre, édition limitée. Vous donnez ce que vous pouvez, nous égalerons le montant et remettrons le tout à Banque Alimentaire Canada. Il y a du bon en chacun de nous. Bacon ou saucisse?
Là est la question. Maintenant, vous n'avez plus à choisir. Grâce au nouveau McMuffin suprême avec bacon croustillant et saucisse savoureuse. Le McMuffin suprême, suprêmement bon. Avec le thé glacé Pure Leaf, vous dites non au faux. Et oui, au bon goût des vraies saveurs de fruits. Oui, au vrai thé glacé infusé. Oui, à la nouvelle saveur de mûre. Il y a encore plus à savourer avec Pure Leaf. Nouvelles huiles parfumées vibrantes de Airwick. Nos premières fragrances qui contiennent 2 fois plus d'huiles essentielles naturelles. C'est notre expérience parfumée près de la nature la plus exceptionnelle. Nouvelles huiles parfumées vibrantes de Airwick. Pour Énergir, s'unir pour un avenir plus durable, c'est être de plus en plus efficace et implanter plus de solutions, plus responsables pour émettre de moins en moins de gaz à effet de serre. C'est consommer moins d'énergie fossile en étant de plus en plus à créer et choisir des énergies renouvelables. Parce que c'est en rassemblant nos énergies qu'on peut en dépenser moins. En fait, qu'on peut en faire plus pour en faire moins. Puis ça, c'est un gros plus. On fait tous partie de l'équation pour un avenir plus durable. Les porteurs de dentiers peuvent s'en donner à cœur joie avec les coussinets follement adhésifs C-Band. Obtenez une forte adhérence toute la journée grâce à la technologie à libération graduelle. Éclatez-vous. C-Band, follement adhésif. On dit que l'imitation est la plus sincère des flatteries. Et disons qu'en plus de 100 ans à construire des camions, on s'est senti flatté pas mal de fois. Souvent imité, jamais dupliqué. Il n'y a juste pas de substitut à de l'ingéniosité comme celle-là et de la robustesse comme celle-là. Il y a juste un nom pour les durs de dur. Tous les matins, on a une mission. Celle de vous informer en premier. Dès votre réveil, l'équipe du Québec Matin est sur le terrain. Un seul endroit pour tout savoir, c'est notre promesse. Commencez votre journée avec nous en semaine dès 5h30. L'heure est au nettoyage dans les maritimes après le passage de la tempête Lee. Heureusement, plus de peur que de mal, mais tout de même, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, plusieurs routes ont été inondées. En tout, plus de 360 000 foyers ont été privés de courant dans les 2 provinces. Chez nous, les îles de la Madeleine ont été relativement épargnées, mais la ville de Gaspé a reçu 113 mm de pluie en seulement 24 heures, un record pour le mois de septembre. La météo, une présentation de Calinette. Beau temps, mauvais temps, Calinette 24/7, partout au Québec. Alors, Émilie, un petit peu d'instabilité dans le ciel demain, c'est ce que je crois. Oui, en fait, pour certains secteurs, pas partout, et c'est pas assuré à dire parce qu'on attend des 30-40 de possibilités d'averse. C'est qu'il y a quand même un bon couvert nuageux là, qui va s'installer pour une grande partie de la province. N'empêche que les températures vont être très confortables et précipitations s'il y a, ce serait pour certaines régions, là, principalement dans le sud de la province. On peut même aller regarder ce qui nous attend pour cette nuit, alors que les températures vont demeurer relativement élevées pour ce temps-ci de l'année, pour plusieurs secteurs, notamment Montréal. On attend un 30-40 de possibilités d'averse pour ce qui est de l'Abitibi, le Témiscamingue. Aussi le Saguenay, le lac Saint-Jean, c'est à surveiller. Donc, sinon, ça s'ennuage graduellement jusqu'à demain. Donc, ça va rester généralement couvert pour plusieurs secteurs, alors que l'Abitibi, le Témiscamingue, vous allez avoir droit à une magnifique journée, beau début de semaine. Les autres secteurs vers le centre, Saguenay, Rimouski, Québec, Trois-Rivières, assurément des gouttelettes de pluie pour vous accompagner, mais vraiment rien d'inquiétant. Montréal, Sherbrooke, chez vous, on s'attend à 40 de possibilités d'averse et peut-être de faibles possibilités d'avoir des orages au cours de la fin de journée, mais vraiment rien d'inquiétant, je tiens à vous rassurer. Par la suite, ça se dégage dans le sud de la province et on aura droit à une magnifique semaine. Température tellement confortable, légèrement au-dessus des normales de saison, là, mais ce ne sera pas très lourd. Du temps frais, du temps ravissant, comme on pourrait dire, parce que le soleil va être vraiment présent. La région de Québec aussi, quoique ça semble être un petit peu plus nuageux pour la journée de mardi. D'ailleurs, dans le centre et l'est de la province, vous aurez droit à des nuages qui vont vous accompagner pour la journée de mardi avant d'avoir un dégagement graduel par la suite. Sachez que les températures vont être très confortables cette semaine et jusqu'à présent, on s'attend à avoir une belle séquence de journées principalement ensoleillées sans nécessairement avoir d'indice humidex, quoique dans le sud de la province, pour la journée de demain, on risque d'avoir un indice humidex qui va être présent, mais rien d'inquiétant là-dessus, là, un ressenti légèrement plus élevé que sur le thermomètre. Très bien, merci, Émilie. Et c'est ce qui met fin à ce bulletin. Merci d'avoir été là.
Et ne manquez pas à 19h la grande première de Chanteurs masqués et à 20h, Révolution. Bonne fin de soirée, notre antenne. À plus tard.